vendredi 5 janvier, il fait un temps, comment dire, plus que moche. Donc c'est catastrophique. Mais bon, je vais quand même essayer. Du coup, j'ai mis la lumière derrière qui se reflète dans les lunettes. On est content. Mais je vais quand même essayer de vous montrer un petit peu mon avancée tricot donc de hier soir. J'ai le chat sur les genoux, donc je vais essayer de faire comme je peux. Alors, dans mon avancée tricot de hier soir, je cherche où est-ce que j'ai mis le marqueur. Il est là. Voici ce que j'ai fait. Donc oui, mignonne, j'ai tricoté tout ça. C'est plutôt pas mal, à savoir que je l'ai commencé le 1er janvier. Donc si je ne me trompe pas, c'est lundi. Je le tricote tous les soirs et en fait, il se trouve que je suis un vrai escargot. Il y a très longtemps que je n'avais pas tricoté aussi lentement. Je crois que oui, pour faire un rang, il me faut peut-être 10-15 minutes quoi. Tellement je suis lente. Donc hop, je vous montre ce que ça donne. Je suis quand même assez fière de moi. Voilà, hein, comme je l'ai dit dans le podcast précédent, c'est la première fois que je fais du jacquard. J'en avais encore jamais fait avant. Coucou le chien. Donc comme c'est la toute première fois, je suis quand même assez contente du résultat. C'est pas si moche que ça. J'arrive à me débrouiller. C'est légèrement plus serré que ce que je tricote d'habitude, mais ça va. J'attends qu'il soit un peu plus long pour essayer de le passer, voir si c'est pas trop serré, mais normalement ça devrait aller. Hop, donc voilà, je suis assez fière de moi. C'est pas mal. Et voici le derrière, où pareil, je suis assez fière de moi par rapport au tissage. Je crois que c'est comme ça qu'on dit derrière. Enfin, comme quand on croisait les fils, quoi. Et je trouve que c'est assez propre pour une première. Hop, ça c'est mon fil de début. Mais voilà, je trouve que c'est quand même assez... c'est pas si loupé que ça pour une première fois. En sachant que pour une première fois en tricotant du jacquard, j'ai choisi une version vraiment simplifiée. Non, je rigole. Pas du tout simplifiée. En fait, je suis partie bille en tête, en fait, persuadée que c'était un pull en fingering. Donc persuadée que j'avais la bonne épaisseur de fil. Donc je pars, je dis allez hop, c'est parti, échantillon au cas où quand même. Et je trouve que sur l'échantillon, je dis punaise, il est petit. Il n'y a pas assez, il y a pas beaucoup de mailles. Hein. Moi, il m'en faut beaucoup plus. Je fais mon échantillon, je relis parce que forcément, je n'avais pas du tout le bon échantillon. Mon échantillon faisait 8 cm au lieu de 10. Et là, j'ai dit bon, c'est bizarre. Alors je reprends mon patron et en regardant le patron, en fait, c'est un modèle qui est tricoté en DK ou en worsted. Voilà, donc c'était le soir. Il faut savoir que monsieur travaille de nuit, donc monsieur est au lit à la semaine très tôt. Donc c'était quelque chose comme du style 8h du soir où je me rends compte de ma boulette. Il faut savoir que les écheveaux que j'utilise pour faire ce pull là, pour pas les confondre avec la boutique, je les ai mis de côté dans ma chambre. Bref, donc à 8h, j'allais pas monter à l'étage pour rentrer dans la chambre, dire à monsieur je te réveille pas, je vais chercher de la laine. Enfin bon, donc du coup, je me suis dit bon, il faut que je refasse mon échantillon et je vais essayer de le faire en double. Donc tricoter avec 2 fils de fingering pour voir si ça passe. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne pouvais pas monter pour aller récupérer les chevaux en fait qui me manquaient. J'avais bobiné déjà la veille un caramel et un tout doux. Donc j'ai dit bon, et ben je vais faire mon échantillon comme ça. D'où en fait la petite vidéo normalement que vous avez vue juste avant où en fait mon échantillon est avec les deux couleurs mélangées. En fait c'était pour faire mon échantillon. Ensuite j'ai défait mon échantillon. Oui, je vous entends déjà dire ah, elle a pas bloqué son échantillon, naninana. Non, je sais, c'est pas bien. Je sais, il faut le faire. Ça évite des mauvaises surprises. Mais faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. J'ai tendance à faire mon échantillon. S'il est à peu près bon, pour les bases que je connais, c'est sûr que c'est une base que je ne connais pas du tout. C'est la première fois que je tricote. Je vais la bloquer pour voir comment elle réagit au blocage. Après, quand c'est des laines que j'ai l'habitude de tricoter, des laines que je connais, en fait, tout simplement, je vais pas bloquer mon échantillon parce que je sais très bien que il va s'agrandir ou il va pas bouger ou pas. Enfin, je connais quand même un petit peu ma manière de tricoter maintenant. Donc je le fais pas forcément, je fais tout le temps l'échantillon, mais je ne le bloque pas forcément. Donc je reviens à mes moutons. Avec mon échantillon là un peu tout rayé là, caramel et blanc cassé, voilà, en fait c'était parce que j'avais pas de deuxième pelote de prête. Donc j'ai fait avec les 2 pelotes que j'avais sous la main et c'était pas les mêmes couleurs. En soi, ça change pas, c'est les mêmes épaisseurs de fil. Et là, c'était bizarre, mais mon échantillon il tombait pile poil. Hop, 10. Et là, j'ai dit bon, ben voilà. Donc en plus de me mettre au jacquard, qui est une première pour moi, enfin pour un pull en tout cas, en plus de ça, j'ai décidé, deuxième raison, d'apprendre à tricoter le jacquard avec les 2 fils du même côté. Donc c'est-à-dire que moi je tricote en méthode continentale, je tricote comme ceci, avec le fil sur la gauche et c'est mon aiguille de droite qui va chercher le fil pour tricoter. Et là, en plus d'avoir 2 couleurs du même côté, donc je n'ai pas 2 fils, mais 4. Je sais pas si je vais arriver à vous montrer un, c'est dur, 2, 3 et 4. Voilà, donc voilà, en plus voilà, d'avoir la difficulté
difficulté d'apprendre le jacquard, je me retrouve avec 4 fils sur les doigts. Bon, en soi, ça change pas grand chose, mais c'est quand même un petit peu plus compliqué pour aller chercher mes fils. En plus de faire donc la manie pour aller chercher ou le fil qui est un petit peu plus haut ou le fil qui est un petit peu plus bas, là, je me retrouve à devoir bien attraper les 2 fils. Voilà, donc en fait, il me faut un peu plus de concentration. Mais bon, ça et là, ça se fait. J'essaierai de me mettre en place, hein. Je sais pas trop quand, mais pendant que je fais le yoke, j'essaierai de mettre en place pour vous filmer, pour vous montrer un petit peu comment je tricote. Parce que, en fait, il se trouve que quand je tricote mon jacquard, là, je fais appel aux personnes qui maîtrisent un peu plus le jacquard, surtout le jacquard avec les fils de la même couleur. Hop, je vous mets mon marqueur comme il faut. Donc, en gros, quand je tricote mon jacquard, je suis comme ça, en méthode continentale. Et en fait, quand je vais chercher mon fil, donc je vais ou le chercher par là, hop, ou alors je prends le deuxième. Je sais pas comment vous faites. Là, je vous explique vite fait, mais je vous montrerai comment je tricote et peut-être que vous comprendrez mieux. Et en fait, donc quand je croise mes fils, au lieu d'aller chercher le fil principal par en haut, il faut que j'aille le chercher par en bas. Donc là, voilà, je vais chercher mon fil, je le prends. En fait, le problème que j'ai, c'est que j'ai mes 2 fils, ils s'entortillent. Au début, ça va, ils sont bien séparés, j'arrive à les attraper facilement. Et après, plus ça va, plus ils se rapprochent comme ça. Donc avec mes aiguilles, j'ai du mal à aller les récupérer. Et plus ça va, et plus mon fil blanc en fait est tendu, et mon fil marron en fait, plus ça va, plus il se lâche. Donc déjà, je fais de la gymnastique pour essayer d'attraper tous les fils comme il faut. Et en plus de ça, plus je tricote. Au début, je suis comme ça. Donc ça, c'est ma longueur de fil quand je tricote normalement, j'ai envie de te dire. Quand je fais pas de jacquard, je tricote comme ça. C'est à peu près voilà, la longueur que j'ai, et j'attrape mon fil et je tricote comme ceci. Donc quand j'ai 2 fils, j'essaye de faire pareil. Sauf que plus ça va, et plus en fait, hop, ma main, elle recule, et plus j'ai de longueur de fil. Et donc plus je tire sur le fil blanc qui est tendu, et plus mon fil marron devient lâche. Donc en fait, je passe mon temps à lâcher mes fils, retirer un peu sur le fil marron pour avoir à retrouver en fait la même tension derrière. Et ensuite, je reprends mes fils dans la main, je refais quelques magnes. Hop, pareil, j'ai le fil marron qui se lâche un peu plus que le fil blanc. Donc voilà, si jamais vous avez des astuces, parce que je pense que c'est quelque chose que je fais pas très bien, ça doit être quelque chose que je dois pas ou l'étendre comme il faut, enfin je sais pas, il y a quelque chose qui va pas. Et donc j'aimerais bien arriver à me corriger pour gagner en confort de tricot et en gain de temps surtout. En soi, c'est pas tricoter, attraper les couleurs, ça va, mais là où je perds du temps, c'est que peut-être que toutes les 5 mailles, ouais, les 5-6 mailles, voire des fois moins, ça dépend quand est-ce que je croise le fil ou pas. En fait, je lâche mon fil pour le reprendre en main, et en fait, c'est là où je perds beaucoup de temps, parce qu'après, bon, en soi, changer de couleur, ça va. Et quand il faut croiser les fils, bon, c'est un petit peu plus long, c'est une manip un peu, mais plus ça va et plus je suis à l'aise. Mais voilà, mon problème, il vient de là. J'ai le fil, plus ça va, plus la longueur s'agrandit, et du coup, j'ai une tension différente. Enfin bon, ce sera plus clair quand vous le verrez. Je vais essayer ce week-end si j'y arrive, mais je suis pas sûre. Je vais essayer de vous montrer voilà comment je tricote vu du dessus. Vu de dessus, comme ça, vous verrez bien comment je tiens mes fils, comment je les passe, etc. Et peut-être que vous pourrez me donner quelques astuces, parce que si tout va bien techniquement, en fait j'aime bien faire du jacquard, et donc je pense que si ce pull ne devient pas une catastrophe, bon, il a l'air plutôt bien parti pour être un pull que je vais pouvoir porter. Donc voilà, à la fin de ce pull, si je peux le mettre, je pense que je me retricoterai d'autres pulls en jacquard. À voir, hein. Faut d'abord finir le pull. Ça a l'air quand même bien parti, donc je vous le remontre une dernière fois. Et donc du fait que je tricote avec 4 fils, c'est un pull qui est hyper épais quoi. Celui-là, je suis pas sûre de mettre quelque chose dessous quoi. C'est tellement épais, ça fera un bon pull pour l'hiver. Voilà, sur ce, je vais vous laisser parce que j'ai des reflets plein les lunettes, enfin ça me perturbe un peu. Je vais retourner à l'atelier travailler. Voilà, j'ai pris un petit quart d'heure pour venir vous voir. On se revoit physiquement, je sais pas, mais bon, au niveau du tricot, on va se retrouver assez rapidement après ma journée de travail, tout simplement. Voilà. Et à bientôt, je sais pas quel jour, je reviendrai quand j'aurai bien avancé mon yoke. Donc voilà, sur ce, à plus. On se retrouve assez tard. Assez tard comparé à la dernière fois où je suis venue vous voir. Mais je viens vous voir une dernière fois avant de clôturer ce petit vlog. En fait, en cours de route, j'ai changé d'avis. À la base, je voulais faire un vlog sur du début du pull jusqu'à la fin. En fin de compte, j'ai changé et je me suis dit que en fait, ce serait peut-être plus sympathique de vous sortir un petit vlog par semaine, sauf la semaine où il y a le podcast qui sort, vu que je vous parle du tricot en cours.
jours, il n'y a pas de vlog. Mais voilà, ou sinon, les 3 autres semaines du mois, j'avais donc dans l'idée, dans l'objectif de sortir un vlog par semaine. Donc c'est pour ça que eh bien, je vais venir le clôturer aujourd'hui. Voilà. Je vais aussi vous montrer la belle, je trouve que c'est une belle avancée. Oui, parce que c'est une belle avancée dans le sens où en fait j'ai terminé la partie jacquard. Donc ça veut dire que en fait hier soir eh bien j'ai terminé les derniers rangs de jacquard qui me restaient et j'ai eu le temps de séparer le corps des manches. Donc ça y est, je rentre dans la mer de jersey pour tricoter le bas du pull qui est tout en jersey. Donc ça veut dire 2 bonnes nouvelles. La première, ça va avancer beaucoup plus vite que la première partie. Donc ça devrait, je devrais voir le bout du pull assez rapidement, je l'espère. Et la deuxième, ça veut dire que je vais enfin pouvoir retrouver un tricot lecture. Voilà. Parce que, bon, j'imagine que vous en doutiez un petit peu, mais en tricotant le jacquard, c'était pas possible de tricoter en lisant en même temps. En sachant que c'est mon premier jacquard. Peut-être que plus tard, si j'ai l'habitude d'en faire, peut-être que j'y arriverai. Mais pour l'instant, c'est pas possible. Donc, je vous montre la bête, enfin la demi-bête. On essaye de pas s'en laver les fils. Tada! Voilà ce que j'ai fait sur le devant. Donc ça, c'est le devant du pull. Hop, donc j'ai bien avancé. J'ai donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, séparé le corps des manches. Donc là, j'ai une première manche avec sous les selles. Alors ça tombe en plein sur les aiguilles. Mais en gros, voici voilà, le dessous des manches. Donc j'ai à peine commencé. J'ai eu que quelques rangs. Donc voici pour le devant du pull. Je l'ai essayé, il tombe bien. Voilà, avec le blocage, ça ira bien. Alors évidemment, pour mon câble, j'ai pas trouvé le petit câble, donc j'ai une manche qui est en attente sur un très long câble, parce qu'elle est plus pratique. Hop, le dos. Voici le dos du pull. Donc j'ai fait, donc comme vous le remarquez, on a fait quelques rangs raccourcis au niveau du dos, hein, parce que là, voilà, il y a plus de blanc là que de ce côté. Voilà. Là où je suis, enfin un peu déçue, c'est pas un peu déçue parce que ça reste quand même un premier jacquard, donc il faut que je me fasse la main. Mais c'est que là, en fait, sur les derniers rangs, à certains endroits, j'ai mon fil orange qui ressort. On le voit au travers du tissu, alors que normalement, bon, on n'est pas censé le voir. Et ça, en fait, ça me le fait sur les derniers rangs. Les derniers rangs, c'est au moment où je croise, en fait. À chaque fois que j'ai croisé mon fil, je sais pas, j'ai peut-être un peu trop serré ma maille du dessus, ou je sais pas. Et donc, en fait, j'ai le fil de derrière qui ressort. Et ça me le fait que sur les derniers rangs. Ça me le fait pas sur les premiers. Sur les premiers, ça ressort pas. Et là, ça ressort. Donc bon, je sais pas. Je me dis que peut-être au blocage, ça partira. Ou alors, tant pis, on verra un peu mon fil au travers. Ça reste un premier jacquard. Ça peut pas être parfait partout. Voilà. Après, je suis quand même assez contente dans le sens où je l'ai passé. Alors, j'avais le câble en fait qui était à peine posé au bout de mes aiguilles. Donc, c'était un peu fragile. Donc, j'ai pas trop bien, j'ai pas osé trop tirer dessus. Mais après, avec mon compagnon, je l'ai mieux passé et il me tombe pile poil. Donc, je me dis qu'avec un petit peu de blocage, la taille ira parfaitement. Donc, eh bien, ce sera à peu près tout pour eh bien ce premier vlog. Hop, comme ça c'est pas mal. Voilà, c'est à peu près tout. Je vais vous laisser là du coup pour cette semaine et on va se retrouver la semaine prochaine et bien pour la suite du pull. Voilà. J'espère arriver à bien tricoter pour éviter de vous montrer uniquement une mère de jersey et pouvoir vous montrer un début de manche ou quelque chose comme ça. Enfin bref, je sais pas trop. Il y a que le temps qui nous fera savoir. Je sais pas si cette phrase était très français. Mais bon, vous avez compris où je veux en venir. Enfin, du moins, j'espère. Donc voilà, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne semaine, un bon week-end, une bonne soirée, en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Je vous souhaite aussi surtout un bon tricot. Sur ce, moi, je vais retourner à ranger mon bureau et continuer, hein, parce que bon, il est que 11h, donc la journée est loin d'être finie. Donc je vais continuer d'aller travailler. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite du vlog. Ciao, ciao!